Un enfant très malade, un père désemparé. J'ai pris le sirop paracétamol que j'ai l'habitude de lui donner. Il s'est mis à vomir hier. Je l'ai trouvé dans un état où il blanchissait déjà. Ça, c'est le cas d'un jeune garçon de 9 ans. Les parents ont essayé de traiter par-ci, par-là, sans amélioration. Le diagnostic est un accès paluste grave, dont le critère de gravité est cette anémie sévère. Atsama est sauvé de justesse. 63% des enfants dans son cas sont morts en 2008. Le profil épidémiologique du Cameroun, 475 000 km² et plus de 16 millions d'habitants, révèle que le paludisme, c'est 41% des motifs de consultation et 43% des décès dans les formations sanitaires, en majorité des enfants de moins de 5 ans. D'où le combat pour l'accès universel au traitement du paludisme simple. Au Cameroun aujourd'hui, on peut se soigner à moins de 500 francs CFA, un peu moins que 1 euro. Nous sommes dans une démarche de communication, de formation, sensibilisation, afin que les populations sachent se prendre en charge pour que le cas ne devienne pas un cas de paludisme compliqué. Parce qu'un cas de paludisme pris à temps peut être soigné en moins de 3 jours. Présente au Cameroun depuis 1962, l'Organisation mondiale de la santé base toutes ses interventions sur la stratégie de coopération signée avec le gouvernement. Dans ce cadre, le plan stratégique national de lutte contre le paludisme a été revu. Il couvre la période de 2007 à 2010. Conformément à son mandat, l'OMS travaille avec le ministère de la Santé dans la révision des politiques nationales de lutte contre le paludisme. C'est ainsi que l'OMS a contribué à la révision et à l'adoption du nouveau plan stratégique national de lutte contre le palud, appelé plan stratégique national de seconde génération. Et l'OMS fait aussi un travail de plaidoyer. Vous vous souviendrez par exemple que le gouvernement du Cameroun subventionne le prix des ACT pour que ces médicaments de nouvelle génération puissent être à la portée de toute la population. La prise en charge des cas de paludisme a été renforcée dans la majorité des hôpitaux du pays. En ce qui concerne l'accès paluste simple, c'est en moyenne dans les 45 minutes à 1 heure de temps. Le temps de l'identification au niveau de l'accueil, de la consultation et de l'examen de laboratoire ainsi que la prescription de ces médicaments et cette acquisition des médicaments au niveau de la pharmacie. Mais en ce qui concerne l'accès paluste grave, c'est dans les 10 à 15 minutes. Parce que là-bas, à peine le malade arrive, qu'il est conduit sur un lit d'hospitalisation immédiatement. Les examens de laboratoire sont faits rapidement avec des tests rapides qui confirment le diagnostic et puis on commence la prise en charge par les selles de quinine aussi rapidement que possible. Les petits centres de santé participent également à la lutte. We treat malaria with quinine and also with Coartem, even though we still have some setbacks as the patients don't really follow up with your treatment. La distribution des microscopes a amélioré la qualité du diagnostic biologique. Maintenant, nous pouvons quantifier et vous donner le nombre de trophozoïdes, qui est le parasite qui infecte le globule rouge par microlitre. Et ça donne une idée de la parasitémie du malade global et le médecin peut prendre des dispositions en fonction de ce résultat. Les cas les plus graves convergent ici. Pour ce spécialiste, certains peuvent être évités. Des palédémies sont insuffisamment traités. Nous avons l'impression que, étant donné que les gens recourent de plus en plus à l'automédication, donc très souvent ils ne prennent pas les posologies qu'il faut, les doses de médicaments qu'il faut, et même au niveau du corps du personnel soignant, on a l'impression qu'une certaine catégorie de personnel soignant n'administre pas les médicaments à des doses qu'il faut. Il faut former les gens, former le personnel soignant pour qu'ils donnent les antipalédiques à des doses appropriées. L'OMS y contribue. C'est ainsi que certains collègues au niveau central du ministère de la Santé ont reçu des bourses de formation pour aller suivre des cours de paludologie et également
Plusieurs formations ont eu lieu sur le terrain afin que aussi bien les délégués régionaux que les médecins-chefs de district puissent également avoir leur capacité renforcée dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ces populations d'une municipalité vivent la relance des aspersions intradomiciliaires qui protègent durablement toute la maison. Un avant-goût de la campagne à venir dans l'ensemble du pays. Il n'y a pas une seule maison dans cet arrondissement où vous ne trouvez pas 1 ou 2 cas de paludisme par mois. Partir de ce constat-là, à échéance, nous allons faire diminuer les cas de paludisme de 50 à 75% dans l'arrondissement. Les femmes enceintes bénéficient dès la 12e semaine de grossesse du traitement préventif intermittent gratuit, largement diffusé dans les formations sanitaires du pays. Mais beaucoup de femmes n'ont pas accès à des formations où soins et services de santé de base sont satisfaisants. Un recueil méticuleux des données et un counseling constant ont fidélisé les femmes. Depuis qu'on a mis ce programme-là, tout se passe bien parce que les femmes reviennent toujours prendre leurs comprimés. Le professeur Robert Lequet dirige le service. Les cas graves y sont fréquents. Chez certaines, le parasite, bien caché, déjoue les premiers examens. La recherche a permis de le débusquer. Et il y en a pour lesquels, lorsque nous faisons des tests, en prenant le sang périphérique par la veine, nous ne trouvons pas ces parasites. Et qui ont le paludisme en grossesse. C'est parce que ces femmes enceintes ont un organe qui a une prédilection pour ces parasites, c'est le placenta. Ainsi, Nadège et son bébé ont eu la vie sauve. Le lundi matin, je marchais un peu. Mais vers 13 h, ça me paralysait déjà les pieds. Je ne parvenais plus à me placer debout. Et j'étais trop fatiguée. C'est d'où ma famille m'a amenée ici. Là. Mais depuis lundi, là, je me sens beaucoup soulagée. Puisque je parle déjà mieux et je marche aussi déjà bien. Lorsqu'elle rentre à la maison, nous nous assurons qu'elle a un moustiquaire à la maison. Et qu'elle se couche dans le moustiquaire. Être sûr que dans son milieu, il y a l'hygiène. Hygiène du milieu, distribution de moustiquaires. Le programme de lutte contre le paludisme vise l'accès de 80% de la population à une mesure antivectorielle efficace d'ici à 2010. Déjà, dont du Japon et d'autres partenaires, 2 millions de moustiquaires. Dans ce village, Ateba, Marie et Père, en a reçu, tout comme Marie, son relais communautaire. Et également Ramatou, bientôt maman. Tu n'as plus de problème. Parce que toi et madame, vous dormez sous moustiquaire imprégné. La moustiquaire, c'est pour aller mettre sur ton lit maintenant. Ce n'est pas pour garder quand tu vas accoucher. Maintenant, je vais utiliser la moustiquaire. 1000 moustiquaires et 5000 dépliants distribués, ce chef convainc. Parce que on dit souvent l'ignorance dépasse la maladie. Parce qu'ici, tout est expliqué. C'est que c'est le paludisme, moustiquaire imprégné, comment combattre le paludisme, comment lutter, comment soigner. Le médicament part de la centrale nationale. Un réseau régional complète la chaîne qui atteint le pays profond. Nous avons voulu rendre le médicament disponible dans tous les coins du pays. C'est pour cela que nous avons formé environ 15 000 relais communautaires qui disposent donc des kits d'ACT et qui permettent donc aux populations de pouvoir se soigner dès la moindre alerte. La combinaison thérapeutique a été simplifiée pour une nouvelle génération plus pratique. Dans la nouvelle formulation, c'est 3 comprimés au lieu de 12. Donc le premier avantage, c'est que ça entraîne ce qu'on appelle une meilleure observance. Donc il y a simplification du schéma posologique et le patient s'adapte plus au traitement. La chaîne tourne bien, malgré les dysfonctionnements de quelques petits centres de santé. Parce que quand quelqu'un est venu, une centre est venu contacter UDET ou à la province, quand il revient, on lui demande de payer la dette. La centrale d'approvisionnement assure la disponibilité du médicament autant que sa qualité. Nous prenons les mêmes échantillons, les mêmes produits, nous les envoyons dans un autre laboratoire neutre pour vérifier la conformité de la qualité.
La recherche s'effectue dans plusieurs instituts. Le professeur Rose Leque et son époux Robert font partie des équipes. Un projet en cours concerne les effets du traitement préventif intermittent sur la femme enceinte. C'est un projet financé par National Institute of Health aux États-Unis. Et c'est qu'on a 4 sites, 2 dans la ville et 2 au village. Le village d'Ngali 2, le village d'Ntuisson. Et les sites, c'est l'hôpital central, maternité principale et l'hôpital de Biémassi. Le professeur Wilfried Bacham a obtenu de bons résultats dans une zone de rizière du nord-ouest en suivant la prise des ACT, la combinaison de traitement du paludisme simple. On a constaté qu'après 2 ans d'entrée avec ce médicament et en traitant la population, on a eu à balayer le réservoir des parasites et par conséquent la mobilité a chuté, la mortalité a aussi chuté. Pour lui, ACT, aspersion et moustiquaire combinés peuvent gagner la bataille. Par ailleurs, la recherche sur les résistances doit inclure les pays voisins. Dans cet élan de choses, nous avons eu à travailler étroitement avec le directeur du labo national à Bangui, qui est ici dans nos labos. Il sera ici pour 3 mois. Les progrès enregistrés doivent beaucoup au partenariat. Il y a un partenariat mondial qui s'appelle le partenariat mondial pour faire reculer le paludisme. À cet instant, au niveau du Cameroun également, il y a un groupe de partenaires travaillant dans le domaine. La Chine, partenaire bilatéral, a mis en place au sein de l'hôpital construit avec le Cameroun un centre de recherche sur le paludisme. L'ONG Plan International agit dans le district de santé de Akonolinga, à 120 km de Yaoundé. En ville comme au village, grâce à 350 groupes de femmes et 50 groupes d'enfants, les choses ont changé. On a constitué les femmes, qui sont les femmes de ce village, pour qu'ils soient impliqués dans la lutte. Et en plus, on a aussi impliqué les jeunes dans la lutte. C'est ça notre recette. Une autre ONG, la CCAM, est également à distinguer. Tous, on doit travailler sur l'accès universel, n'est-ce pas? Et dans ce sens, nous avons notre coalition. C'est vraiment une coalition avec tous les membres des individus, les organisations. Cameroon Coalition Against Malaria. Et dans cette coalition, nous, c'est le plaidoyer. En pompant chaque année le quart des revenus des familles et le tiers des dépenses de santé du gouvernement, le paludisme plombe la croissance. La solution, renforcer le partenariat. Nous sollicitons la confiance de nos partenaires. Nous travaillons déjà très bien avec la représentation de l'OMS, mais toutefois, il reste le gros problème du financement.